Dis Oka, tu me lis une histoire avant de dormir? Je veux bien, mais après il faudra voir à resserrer un peu les sangles de ta camisole, hein, d'accord? Bon alors, je vais te raconter l'histoire de Cendrillon. Est-ce que tu la connais? C'est encore une histoire de princesse? Pas tout à fait, non, puisqu'il s'agit plutôt d'une histoire d'esclave. Ah, c'est comme notre femme de ménage? Oh, je t'en prie, voyons, ne dis pas des choses pareilles. On dit technicienne de surface quand on est poli. Et pour revenir là-dessus, il était une fois dans un vieux manoir perdu en race campagne, une famille de bourgeois qui vivait tranquillement. Il y avait la mère, qui restait éplorée depuis la perte de son défunt époux assassiné à coups de machine à coudre, les deux filles qui tentaient de surmonter leur traumatisme en sortant le plus possible pour faire la fête dans toutes les boîtes branchées de la ville. Ah, elles avaient déjà toutes les deux une cirrhose carabinée, le foie de la taille d'une pastèque et une carte de fidélité pour la clinique d'avortement la plus proche. Mais au moins, elles arrivaient à se sentir un peu vivantes. Enfin, tout en haut du manoir se trouvait Cendrillon, une jeune fille détestée du reste de la famille et qui portait sur son corps tout un tas de marques de couture. Des marques de couture? Est-ce que ça a un rapport avec le meurtre du papa? Oh. C'est ça, hein? L'assassin du père a essayé de la tuer aussi. Ah. Mais comme elle est trop forte et trop mignonne, elle a réussi à en réchapper, gardant sur elle les cicatrices de cette violente altercation et dont la vision par la mère lui rappelle à chaque fois ce funeste jour, ce qui ne peut que l'encourager à détester la pauvre Cendrillon, qui n'y est pourtant pour rien. Et non. Mais désolé, c'est ma faute. J'aurais dû préciser le nom de la famille avant. Donc il s'agit de la famille Frankenstein. Et en gros, ce qu'il s'est passé, c'est qu'à l'âge de 15 ans, leur bien-aimée fille cadette Cendrillon eut le malheur de faire une sieste dans un champ au moment de la moisson. Ils ont donc cherché à utiliser le savoir de leur ancêtre pour réanimer la pauvre fille. Ça a marché, plus ou moins. Plus ou moins. Plutôt moins que plus en fait. Ah, c'est sûr que devant un juge, tu pouvais effectivement dire qu'elle était en vie. Mais à côté de ça, elle avait perdu tous ses souvenirs et se comportait comme la dernière des psychopathes. Dès son réveil, elle a utilisé la machine à coudre pour buter le père, coudre la bouche de la mère histoire qu'elle se taise, parce que quand même c'est vrai qu'elle était plutôt bruyante devant le cadavre encore chaud de son mari, et puis elle est allée se retrancher en haut du manoir pour ne plus en bouger. Je croyais que c'était une esclave. J'ai dit qu'il y avait des esclaves, j'ai pas dit que c'était elle. Globalement, c'est à la mère de pallier à ses moindres désirs. Elle a essayé de se rebeller une fois, mais après que Cendrillon lui ait cousu sa paupière gauche, elle a préféré y renoncer. Ah, c'est horrible. Oh, voyons les choses du bon côté, au moins comme ça, les gens ne viendront plus lui faire remarquer son strabisme. Du coup, ce soir-là, une annonce est faite dans tout le pays via un event Facebook pour la grande fête dans le palais du coin. Cendrillon se dit que ça pourrait être l'occasion de trouver un beau mec, et elle se prépare avec sa fidèle machine à coudre une jolie robe. Malheureusement, au moment de partir, elle s'est rendue compte que ses deux frangines l'avaient déchirée. Elle est méchante. Oui, bon, alors, pour leur défense, Cendrillon leur avait quand même balancé que, je cite, « Si vous trouvez encore le moyen d'être engrossé, je vais vous coudre les lèvres, mais pas celles du haut. » Donc ça les avait passablement énervés. Et sa mère? Elle peut pas l'aider? Oh, elle a bien essayé de la consoler, mais ça a juste donné... Donc ce n'était pas super efficace. Cendrillon s'enfuit en pleurant dans le champ de citrouille voisin et croise le docteur Fée. Celle qui a conçu la bête? Celle-là même. En fait, elle a toujours été très proche de la famille Frankenstein. Entre savants fous, il faut savoir se soutenir. Du coup, elle prend conscience de la détresse manifeste de Cendrillon et décide d'utiliser les potirons pour lui faire une robe et un carrosse. Mais je croyais qu'elle n'était pas magicienne. Et je te confirme, elle ne l'est définitivement pas. En revanche, c'est une putain d'ingénieure. Et avec les citrouilles, des écrous, des vis, quelques plaques de métal, de la dentelle, un moteur à induction, 2-3 barres d'uranium et un peu de ruban adhésif, elle a pu lui bricoler une robe et un carrosse tout à fait potable. Bon, ok, ils suintent un peu, ont une date de péremption courte et attirent les mouches, mais au moins, on peut dire qu'au bal, elle ne va pas passer inaperçue. Et en plus, ça peut faire un très bon compost. Et pour les chaussures de verre? Ah bah, elle a pu les lui faire en ratissant la terre et avec un peu de fil à coudre. Quoi? Des chaussures de verre, de terre. Une fois de plus, elle ne passera pas inaperçue comme ça. Et puis il paraît que ça met bien les orteils en avant. En tout cas, ça a fait un effet bœuf sur Jacques le Prince, le mec qui organisait le bal. Ah, ils étaient sur le point de se rouler une bonne grosse galoche quand les 12 coups de minuit ont sonné. Et c'est important parce que... Ah, mais tu ne suis pas ce que je dis? La date de péremption de la robe. Depuis le début de la soirée, les asticots avaient commencé à apparaître. Et là, franchement, ça commençait à la chatouiller un peu. Il valait mieux qu'elle décampe. Le prince eut tout juste le temps de voir se barrer une nana à poil, avec tout un tas de marques de suture sur le corps, et qui laissait derrière elle un petit tas de compost. Et il a utilisé sa chaussure pour la retrouver? Non, en fait, l'idée des chaussures en lombric était pas si bonne que ça. Au bout de la deuxième danse, ils ont fini en bouillie.
Mais le prince, qui est un fétichiste des pieds notoires, a largement eu le temps de se rincer l'œil durant toute la soirée. Du coup, il a juste eu à chercher un peu sur son Facebook pour trouver celle qui correspondait à son souvenir. Et il vint la retrouver dans le manoir pour la mener avec lui. Ils se marièrent et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. En effet. Vraiment? Oui, à quelques détails près. Le prince est effectivement venu la retrouver au manoir et il a mené avec lui ses pieds. Globalement, c'est à peu près tout ce qui l'intéressait et là, c'était plutôt pratique. Il suffisait de défaire les sutures et hop, assez efficace les personnes en kit finalement. Et après ça, il s'est marié avec ses pieds et il vécut heureux avec ses pieds. Mais la pauvre Cendrillon! Bon, c'est sûr qu'elle avait un peu mauvaise, mais au moins elle a pu se consoler en regardant sur ses publications Facebook ses pieds prendre des vacances aux Seychelles. Eh bien, merci Oka. C'était vraiment horrible comme histoire. Mais tu m'en racontes une autre? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, pensez à vous abonner, voire à activer la cloche pour n'en manquer aucune. N'oubliez pas que c'est grâce à votre participation que cette chaîne peut continuer. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de futures créations.